Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour commenter l'actualité politique, nous accueillons en studio le responsable du CONAN, le Conseil des acteurs haïtiens non étatiques, Édouard Poultre. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges et bonjour à tous les téléspectateurs de Métropole et de l'émission Le Point. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Monsieur Poultre, une commission d'évaluation présidentielle a été formée hier. C'est une commission qui a, entre guillemets, pour mission de garantir la transparence, la crédibilité du processus électoral. Cette commission est composée de 5 membres, le professeur Rony Desroches, Joseph Emmanuel Charlemagne, dit Mano Charlemagne, Anthony Pascal, dit Compé-Philo, et puis Monseigneur Patrick Harris, enfin Lamambo Evonie Georges Auguste. À peine constituée, cette commission est dénoncée, décriée. Il y a des politiques qui estiment qu'elle a été montée de façon unilatérale, uniquement par le président Michel Martelly. Est-ce que vous-même, selon vos appréciations, vous pensez qu'avec cette commission, nous faisons du surplace ou la situation a quand même évolué? Et effectivement, tu l'as bien dit, c'est une commission qui a été formée unilatéralement par une partie et prenante de la crise. Donc, je crois qu'il faut mesurer les travaux de la commission selon le point de vue de l'entité qui l'a formée, et cela veut dire la présidence. Donc, on attend les résultats des travaux de cette commission, mais je ne doute pas moi-même de miracle par rapport à ces travaux, parce que justement cette commission a été formée, constituée unilatéralement, sans tenir compte du point de vue des autres acteurs. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est le mandat même de cette commission. Pour nous qui avions observé les élections, nous parlons de vérification. Nous parlons d'aller chercher la vérité sur le vote. Et malheureusement, les termes de référence évitent ce terme, et les termes de référence évitent d'aller et de rentrer dans le centre de tabulation, d'analyser les procès-verbaux, ce qui fait croire que ce n'est pas un travail en profondeur qui sera fait, c'est un travail de surface et avec des recommandations qui seront sans doute, en tout cas, je ne crois pas au miracle moi-même. Alors, vous avez connaissance des termes de référence, alors qu'au niveau de la presse, nous autres, c'est le blackout total sur ce côté-là. Non, c'est ce matin seulement que j'ai entendu et M. Desroches parler, à la radio sur les termes de référence sur lesquels ils se sont déjà entendus penchés hier, les membres de cette commission. Mais je ne crois pas que ce qui aurait été une bonne chose, c'est que ce fut notre recommandation au chef du gouvernement, et de réunir les différentes parties prenantes de la crise, de travailler justement sur les termes de référence à donner à cette commission et de monter consensuellement cette commission indépendante à travers les profils de personnalités capables de mener cette mission, de conduire cette mission. Malheureusement,
personne n'a écouté, ou encore on nous rencontre, mais le point de vue du gouvernement était déjà ficelé, donc il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. C'est tout à fait malheureux parce que ce que le président Martelly a fait là, il a fait le même coup que l'année dernière, quand le pays était bloqué par rapport au gouvernement de Lamotte, etc. Et il pense pouvoir traiter le sujet actuel et avec les mêmes réflexes, les mêmes moyens, et moi je doute fort que l'enjeu soit le même. Et parce que là, on est déjà dans une crise post-électorale de grande ampleur. Alors, est-ce que vous pensez là que les autres acteurs sont en quelque sorte victimes de ce que je pourrais appeler d'un égo présidentiel dans ce sens? On sait que le président Martelly effectivement, son ego n'est pas dépasse la mesure, on le sait. Mais en politique, je crois qu'il faut toujours mesurer les résultats que vous cherchez et prendre les mesures qu'il faut. Si ces dispositions avaient été prises peut-être au lendemain même, au lendemain quand nous avons communiqué notre rapport, au lendemain du 25 octobre, nous avions été, le RNDDH, le CNO, le CONA, la SOFA, nous avons été les premières organisations et observateurs à demander qu'il y ait une vérification. Parce que, et vous vous souvenez, le rapport que nous avons communiqué parlait déjà d'une vaste opération de fraude planifiée. Ce qui veut dire que si ils avaient mesuré l'ampleur de ce que nous disions à cette époque, ils auraient pris les meilleures décisions au lendemain même du scrutin. Malheureusement, en Haïti, on est au pouvoir et souvent, ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas la capacité d'écoute, alors que ils doivent écouter tout le monde pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, il y a une critique qui surgit suite à la mise en place de cette commission, c'est l'appellation. Une critique qui vise l'appellation. Qu'est-ce qui diffère là maintenant une commission d'évaluation d'une commission de vérification? Effectivement, il y a un jeu de sémantique qui apparaît ces derniers temps. Nous, observateurs, nous avions parlé de vérification. Les membres du G8 ont parlé effectivement de vérification, d'épuration. Ils ont parlé de vérité du scrutin. Et dans la lettre transmise par M. Célestin au CEP, lui, il a parlé d'évaluation. Et c'est sur ces termes-là que jouent les principaux acteurs, que ce soit l'appareil international, en tout cas la communauté internationale, et le gouvernement ici, qui prend les décisions, qui applique des décisions. Et donc, il joue sur les termes, et dans une communication que j'ai eue avec quelqu'un de bien placé, et il m'a dit, oui, écoutez, ce que M. Célestin a demandé, c'est une évaluation et non une vérification. Mais on joue sur les termes. Cela ne va pas résoudre. Le problème, c'est un problème de confiance qu'il y a dans les élections.
la nation, l'intérêt de la nation se trouve dans la vérification et la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il faut tenir compte de 5% de participation, il faut faire sortir la vérité des 5%. Alors là, je vais insister sur la même question. Est-ce que l'évaluation n'implique pas la vérification? Oui et non. Oui et non. On parle d'évaluation du processus électoral. Nous avions parlé de vérifier et le... Non, mais pour l'évaluer, il faudrait qu'il y ait un travail de vérification. Oui, mais ils savent bien ce qu'ils jouent sur les termes et pourquoi. Et vous allez voir, cette commission va sortir un rapport d'évaluation et déjà, dans les termes de référence, ils évitent de rentrer dans approfondir les résultats, le calcul, la tabulation. Ils ne vont pas jusque-là. Là, aujourd'hui, il faut voir les personnalités qui composent cette commission. On a Monseigneur Patrick Harris, Ronnie Desroches, Mano Charlemagne, et puis ensuite Anthony Pascal Dicompé-Philo et Evonie Georges Auguste. Tous venus d'horizons divers. Est-ce que c'est une bonne attitude de la part de Famille Lavalas, par exemple, de dénier toute crédibilité à ces gens-là? Bon, écoutez, moi-même, je connais plusieurs de ces personnalités-là. J'ai l'habitude même de travailler avec quelques personnes de cette commission que je connais très bien pour leur capacité, leur honnêteté, leur crédibilité. Mais je pense qu'il y a un problème dans la création de cette commission par une partie prenante de la crise. Et si j'avais été sollicité pour donner conseil à quelques amis de cette commission, je leur aurais dit de ne pas rentrer dans cette démarche parce que l'approche, pour moi, elle est fausse au départ. Parce que si il y avait une entente et un consensus entre les parties prenantes, cela aurait une autre tournure. Mais le fait que ce soit une commission présidentielle, partie prenante à cette crise, je doute de la crédibilité de cette approche-là. Alors, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que là, l'exécutif n'a pas, c'est ton avis, profité du péché commis par le G8, par exemple, qui n'avait jamais clairement défini les modalités à suivre pour la mise en place de cette commission? Non, mais si jamais nulle part, il n'était écrit, voilà les gens qui doivent faire partie de cette commission, voilà comment, voilà les critères de choix. Si le gouvernement veut faire veut donner un coup de bas au G8, il l'a fait. Mais est-ce que cela va résoudre les problèmes du pays? Le gouvernement et la présidence, c'est eux qui ont la lourde responsabilité de faire passer ces élections. Et malheureusement, jusqu'à présent, ces élections sont bloquées et la crédibilité des résultats est entachée, la crédibilité même de l'instance électorale est en miettes aujourd'hui avec tous les scandales que nous connaissons. Aujourd'hui, je doute que ce soit la bonne formule et est-ce pourquoi moi je m'abstiendrai de participer dans cette commission avec cette formule et cette approche de la présidence qui est une partie prenante de la crise. Et voilà, ainsi s'achève la première partie de l'émission, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez avec nous, on revient après la pause et on va continuer à commenter avec Édouard Poultre l'actualité politique. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'est bien Édouard Poultre du Conan. Avec lui, nous commentons l'actualité politique, ou encore
on tente de commenter l'actualité politique. Avec la mise en place de la commission d'évaluation, M. Poultre, on peut s'attendre à 2 scénarios, du moins à court terme. Premièrement, une commission qui va avancer en dépit des critiques, ou du moins la commission va poser un frein, va s'arrêter et pour rentrer dans ce que l'opposition plurielle pourrait appeler l'ordre. Admettons que, alors imaginons que la commission avance, à quoi on devrait s'attendre? Non, et en tant que rapport. Vous voyez, la commission a été formée à un mandat de 3 jours. Le temps pour les acteurs de réagir, la commission aura déjà remis son rapport. Donc, il n'y a pas de... c'est un jeu très malin qu'a joué le pouvoir et ils ont... Et le rapport du Premier ministre a été communiqué et le même jour, la commission formée, la commission sûrement sera installée ce matin. Et donc, il faut penser 3 jours et cela veut dire que le rapport sera communiqué probablement dimanche. Et le rapport peut-être est déjà, les éléments du rapport sont déjà peut-être connus. Pas connu publiquement, pas diffusé publiquement, mais peut-être qu'on peut déjà entrevoir quelques recommandations que produira cette commission. Alors, vous n'êtes pas devin ni un magicien, mais le rapport dira quoi, selon vous? Non. J'ai participé à des rencontres, que nous avons partagées avec nos amis des médias et de la presse. Et nous avons participé à 2 rencontres avec le chef du gouvernement, M. Evans Paul. La première, c'était à notre demande. Et c'était justement autour des propositions, de la proposition de formation d'une commission de vérification. Et la deuxième rencontre, c'était sur la demande, une semaine après, c'était sur la demande du Premier ministre. Et pendant que nous nous préparions à rencontrer le Premier ministre où il irait partager avec nous et les résultats de ces contacts avec les différentes parties prenantes autour de la formule de cette commission indépendante. Et grande a été notre surprise, le Premier ministre n'avait pas tenu compte de notre demande. Et lors de cette deuxième rencontre, il y a des membres qui ont participé, des personnes qui ont participé à cette rencontre et qui déjà parlaient d'un second tour avec 4 candidats. Donc, c'est peut-être une formule une recommandation qui sera faite par cette commission. Et il faut attendre pour voir quelles seront les recommandations et comment ces recommandations seront perçues, acceptées ou réfutées par les autres parties prenantes au second tour. Alors, parlant de second tour, est-ce qu'aujourd'hui encore on peut espérer qu'il y aura des élections le 27 décembre suivant le calendrier électoral? Non, je crois que vous savez, le Premier ministre a fait référence à une correspondance reçue du CEP. Mais le Premier ministre n'a pas communiqué cette correspondance, la teneur de cette correspondance. On ne sait pas ce qui est là-dedans. Et donc, ce qui veut dire que le CEP est partie prenante de cette commission formée par la présidence. Maintenant, moi,
moi, je pense qu'il faut publier. Il faut publier cette correspondance, c'est une instance publique, c'est un pays en crise, le CEP est une instance indépendante et qui devrait pouvoir communiquer ses décisions. Et moi, je leur demande de communiquer cette correspondance pour que nous sachions quelle est la teneur de cette correspondance envoyée au Premier ministre. Et je doute très fort que ce ne soit pas la question du 27 décembre qui soit qui engage le gouvernement à faire cette commission rapidement. Alors, est-ce que là, vous voulez insinuer que dans cette correspondance non rendue publique figurerait éventuellement un report du 27 décembre? Ah oui, probablement. Un report ou bien une remise en question de ce calendrier. Donc, est-ce qu'il serait sage de reporter les élections selon vous? Ah oui. Non, mais on ne peut pas avoir les élections au 27, le second tour au 27 décembre. On ne peut pas, on n'a pas encore les candidats. Et deuxièmement, la fête, etc. Je crois que ça a été une très mauvaise idée de penser à organiser des élections en décembre. Maintenant, moi, je pense que ce qu'il faut, s'il y a une résolution de cette crise et qui engage les candidats, les deux candidats, je crois que c'est à eux de choisir avec l'autorité électorale une date. Et moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à la fin du mois de janvier avec comme recommandation qu'il y ait un calcul rapide du résultat. Mais il y a deux dates butoirs. Cela veut dire dans les 12 heures qui suivent la fermeture des bureaux, que le CEP puisse communiquer les résultats. Ils ont la technologie et les équipements pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et les 2 premiers jours de scrutin, le 9 août et le 25 octobre, mais ils peuvent encore le faire pour le second tour. Et qu'en est-il des 2 dates butoirs, le 11 janvier pour la rentrée parlementaire et le 7 février pour l'investiture d'un nouveau président? Est-ce pourquoi? Et je pense que vous voyez la dernière correspondance des 10 membres qui restent au Sénat. Nous avons en tête des éléments d'une crise majeure dans laquelle on peut engager ce pays. Vous voyez, et malgré des élus de CCEP diffusés par ce CEP, il sera peut-être difficile, sans entente politique, d'installer les parlementaires. Vous voyez, c'est une grave crise. Est-ce pourquoi il faut une entente, il faut que les acteurs politiques et le pouvoir ne pensent pas pouvoir résoudre cette crise seuls ou bien dans la manipulation. Il faut qu'ils s'entendent avec les acteurs politiques pour tenter de déjouer cette crise majeure qui guette ce pays. Alors, aujourd'hui, pour vous, comme pour d'autres secteurs, la véritable, boîte de Pandore, d'où pourrait sortir la vérité, reste le CTV, le Centre de tabulation de vote. Imaginons un moment, le CEP, le gouvernement, les acteurs s'entendent et vont vérifier au centre de tabulation et réalisent que réellement, Jovenel Moïse, le candidat du pouvoir, est élu, ou encore est positionné en premier, Jude Célestin, second, Maryse Narcisse, quatrième et Moïse Jean-Charles, troisième. Quelle attitude allez-vous adopter à ce moment-là? Non, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que ce qu'il y a, c'est que on a des doutes et de graves faits qui montrent qu'il y a
qu'il y a eu bourrage d'urnes, qu'il y a eu des opérations malhonnêtes par rapport au scrutin. Non seulement des irrégularités, mais des fraudes. Ce qu'il y a, c'est que avec les doutes, il faut aller vérifier. Je crois que c'est là l'intérêt de la nation. Pourquoi les gens refusent, les décideurs refusent d'aller vérifier? Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils refusent de faire la vérité, ils refusent. Et ceci, et l'international qui a beaucoup misé sur les élections en Haïti, et le gouvernement, et encore moins le CEP, qui est le levier, l'opérateur de l'organisation de ces élections. Donc, eux tous, ils refusent la vérification, ils refusent. Vous savez, on a demandé au CEP, on a recommandé la vérification du scrutin. On a demandé au CEP de nous communiquer le nombre de cartes d'observateurs délivrées à chaque organisation. Ils ne l'ont pas fait. On a demandé au CEP de communiquer les critères de recrutement des avocats qui traitent les dossiers et les procès-verbaux dans le centre de tabulation et de communiquer leurs noms. Ils ne l'ont pas fait parce que tout ça fait partie de l'opacité même de ces opérations électorales et qui font douter les votants et les observateurs que nous sommes. Alors, c'est peut-être la dernière question que je vais vous poser, M. Poultre. En politique, on dit souvent que le temps est à la fois ennemi et allié. C'est-à-dire qu'il faut faire bonne gestion du temps. Est-ce que là, le temps qui nous sépare de la publication officielle des résultats, au temps maintenant de la mise en place de cette commission, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous savez, trop tard pour une évaluation au centre de tabulation. Toutes les décisions ou les non-décisions depuis le 25 octobre, personne n'a tenu compte de l'intérêt général du pays. Personne. L'intérêt général du pays est encore dans la vérité, dans la vérification, dans l'épuration. C'est là l'intérêt général du pays. Tous ceux qui méprisent d'aller chercher cette vérité-là ne défendent pas l'intérêt général du pays. Parce qu'on apprend de ses erreurs, on apprend de ses fautes. Et aujourd'hui, on veut fermer cet aspect de l'organisation des élections, cette instance même qui traite les résultats des élections. On ne veut pas que l'on sache ce qui est là-dedans. Vous voyez, donc, l'intérêt national n'est pas dans ce jeu de coquins. Alors, quand je parlais de temps qui nous sépare de la publication des résultats à aujourd'hui, certains observateurs pensent qu'entre-temps, l'on peut avoir tout changé, tout manipulé au centre de tabulation. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça? Écoutez, il y a des résultats qui ont été communiqués. Et donc, s'il y a manipulation, on le verra. Et on le constatera et on prendra les décisions. Donc, si les gens pensent pouvoir manipuler, refaire la tabulation, ça, c'est bien dommage de penser à le faire parce qu'ils peuvent être pris en flagrant délit de manipulation électorale. Et aujourd'hui, quel est donc votre message pour les acteurs politiques, le gouvernement, le G8 particulièrement et le CEP?
Je ne sais pas. Ce qui est dans l'intérêt général du pays, c'est la capacité de pouvoir terminer cette opération électorale. Je crois que c'est ce qui a... C'est là l'intérêt général du pays, que l'on puisse avoir véritablement des candidats acceptés pour aller au second tour et au présidentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à des résultats qui ont été communiqués, et notamment dans les sénatoriales, que ce soit dans l'Artibonite avec ou dans l'Ouest avec des calculs inexacts et par rapport au décret. Je pense qu'il faut retourner sur ces cas en tout cas critiqués. Finalement, je pense que ceux dont les noms sont, sont entachés de corruption et faisant partie du CEP, ils doivent se démettre de leurs fonctions, demander qu'il y ait une enquête et de les remplacer. Moi, je crois qu'un ensemble de mesures de ce genre est de nature à pouvoir rassurer les acteurs. Mais globalement, le G8 n'est pas accepté par le pouvoir comme un interlocuteur. C'est dommage. C'est dommage de penser à résoudre cette crise sans tenir compte du G8. En l'excluant. Et voilà, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Édouard Poultre du Conan. Avec lui, on a essayé, pour vous, bien sûr, de commenter l'actualité. Restez avec nous sur Métropole pour la suite de la programmation et vous ne serez pas mieux ailleurs. Monsieur Poultre, merci et bonne journée avec nous sur Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.